Bonjour à tous, c'est Anthony. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce second tirage du tarot de Marseille. Nous sommes actuellement le vendredi 27 mars 2020 et j'ai décidé de faire un tirage sur un sujet qui me tient à cœur depuis le début de cette pandémie, qui est en fait l'état dans lequel sera l'économie française euh, après le Covid-19. Donc, pour rappel, quand même, l'interprétation que je vais vous livrer, elle n'engage que moi, parce qu'elle est personnelle. Au vu de ce tirage-là et des multiplicités d'interprétations qu'il peut y avoir, il est certain que d'autres personnes pourront y voir d'autres interprétations. Ce que je peux vous conseiller, et vous recommander surtout, c'est de laisser un commentaire avec vos avis, vos interprétations qui pourront venir agrémenter ce tirage-là. Euh, pour commencer, donc voilà, c'est un tirage en carré qui pour moi semblait le mieux répondre à cette question-là. Il faut rappeler que l'élément clé se trouve au centre de ce tirage et ici il s'agit du jugement renversé qui ici nous parle de renouveau, d'arrêter avec le passé et de se tourner plutôt vers l'avenir. Euh, à mon sens, c'est une bonne synthèse parce que ça parle vraiment de modernisation au niveau de l'économie qui vont se dérouler après cette pandémie. Et donc il y a beaucoup de changements à attendre. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu, au vu de la question que j'ai posée, on va dire que ici ce serait le présent. Le présent par rapport à la question. Donc, une fois que le Covid-19 sera arrêté, ici ce sera le présent. Donc là, le passé, c'est tout ce que nous avons passé et ce que nous vivons actuellement. Et là, le futur, donc après, dans le lointain. Donc dans la première ligne, celle qui représente notre passé et ce que nous vivons actuellement, nous avons l'arcane sans nom renversé, l'impératrice renversée, la force renversée. Ici, à mon sens, ça représente exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement, avec une économie qui est complètement impuissante face à la pandémie. On est complètement bloqué, le travail devient difficile, voire beaucoup de chômage. Ici, pour moi, ça représente la France qui n'est pas en mesure de faire face. Enfin, qui n'est pas en mesure de faire face, c'est pas exactement ça. C'est qu'elle est soumise, elle est impuissante face à ce qui se passe, et donc elle est écrasée par le domaine de la santé, qui est ici représenté par la force, qui est en fait la santé, la vitalité, l'énergie. Donc là, c'est pour moi, ça montre une belle photographie de ce qui se passe actuellement. Avec donc cette ligne-là, on peut dire que il y a énormément de difficultés et de pénibilité au niveau du travail, une perte d'énergie au niveau économique. On peut dire également que le travail s'intensifie énormément. Par là, j'entends en fait que les personnes qui continuent à travailler aujourd'hui, que ce soit en télétravail ou bien plus carrément sur le terrain, parce que là vraiment, ce soit les personnes qui sont au niveau de la distribution alimentaire, au niveau des soins, euh, au niveau du transport, enfin, vraiment ce qui fait vivre l'économie actuelle, c'est des conditions pénibles, dures, avec une intensification du travail, une intensification de la pénibilité du travail. Euh, donc en fait, les journées sont plus lourdes, plus chargées, afin de rentabiliser au maximum. Donc la charge du travail augmente. On peut voir également que ceci est mis en place pour éviter un effondrement économique. Avec l'arcane sans nom renversé, on n'est pas dans un effondrement, sinon ce serait la maison Dieu qui serait à cette place-là.
Mais c'est pas le cas. Donc là, on est sur le fil du rasoir. On, on, on fait vraiment tout pour éviter la débandade totale au niveau économique. Euh, donc voilà. On peut dire également que à la suite de ça, il y aura énormément de chômage et de faillites, surtout au niveau des petites entreprises, qui en fait va vraiment nous soumettre à ce qui arrive par la suite. Et donc, au moment que le Covid-19 s'arrêtera, on entre dans une nouvelle phase qui est donc, à mon sens, un redépart de l'économie, grâce en fait à des changements, des remaniements, qui se feront aussi beaucoup au niveau de la justice, parce que nous avons le soleil, le jugement renversé et la justice. Donc par là j'entends quoi? J'entends en fait que donc l'économie, ça va repartir, il y aura le flux économique va se relancer, de nouveaux échanges vont se faire, de nouveaux, il y aura de nouvelles ressources matérielles au niveau du travail. Je pense que le gouvernement va prendre des mesures au niveau juridique et administratif, au niveau des lois également, pour en fait faciliter et faire repartir le travail en France. On peut dire également qu'il y a la réussite d'un projet qui est mené. À mon sens, c'est un projet qui est fait depuis pas mal de temps. Auparavant, on n'y arrivait pas, parce qu'il y a un refus de changement avec l'Arcane de son nom, un refus de se soumettre complètement. Et là, par contre, c'est le moment idéal pour l'application et la réussite d'un projet au niveau économique. À mon sens, déjà des mesures ont été prises pour pas détruire, mais enfin, comment dire, les changements qui ont été faits au niveau du code du travail, etc., pour moi, c'était rien à ce qui va être mis en place là. Parce que auparavant, on pouvait encore dire non, freiner au maximum. Là, on sera dans une situation où on ne sera pas en mesure de dire non. Et dans tous les cas, on le verra par la suite, on ne pourra pas dire non. Donc voilà, ça va être facilité, il va y avoir une mise en place, et ce qui va aussi permettre à l'économie de repartir. Donc un mal pour un bien en quelque sorte. Pour la troisième ligne, donc, qui représente le futur, nous avons donc le monde renversé, l'amoureux renversé et le battleur. Ici, on peut dire avec le monde renversé qu'il y a une isolation. Alors là, moi je l'entends dans le sens passer peut-être du mondialisme au nationalisme. Ici, c'est avec l'amoureux, c'est on n'a pas le choix. On ne nous laisse pas le choix, on n'a pas le choix de faire ceci, ou du moins on a du mal à prendre ces décisions-là, mais pour pour que l'activité reparte, il faudra peut-être passer par là. C'est quelque chose à voir. Est-ce que aussi ça peut parler d'un repliement sur soi-même, donc c'est-à-dire au niveau national, à cause de mésententes entre plusieurs pays? Et cela permet de retrouver du travail, de relancer l'activité. Je sais pas, c'est une question à poser que peut-être je poserai dans un futur tirage. On verra bien. Mais voilà, donc là déjà ça nous montre un petit aperçu de comment sera l'économie après. Maintenant, si on rentre un peu plus dans la complexité du tirage, on peut aller bien plus loin. Par là, j'entends que, comme je vous disais, il y a la réussite d'un projet. On est
on est soumis à des remaniements. Et dans tous les cas, on n'a pas le choix. Donc, vu qu'on n'a pas le choix, des mesures législatives et au niveau judiciaire seront mises en place pour faciliter cette modernisation du travail, de l'économie française. En plus de ça, on peut dire que vu la situation dans laquelle nous nous trouvons et nous nous trouverons à la sortie du Covid-19, on nous demandera de faire un effort. Un effort pour sauver la France. On nous dira que pour notre sécurité et notre confort, ces remaniements seront obligatoires. On n'aura pas le choix si on veut sauver la France. Donc, il y a la réussite du projet de libération de l'économie, qui donc sera favorable pour certaines personnes. J'y verrai plutôt favorable pour les grands patrons, parce que là, ça va leur donner un peu plus de pouvoir dans la gestion de leurs entreprises. Dans tous les cas, voilà, le travail sera difficile, ce sera une période difficile à mener. Voilà, comme je vous ai dit, il y a quand même pas mal de soumissions et de pas avoir trop le choix dans ce tirage-là. Mais bon, dans tous les cas, malgré la pénibilité qui va découler de cette situation économique à la fin du Covid-19, il y a quand même quelque chose de positif là-dedans. En cela, je m'explique que il semblerait que des révélations soient faites à la suite d'un décès. Quelqu'un d'assez important devrait décéder. Alors quand, je ne peux pas vous dire exactement. Mais ce sera à la suite de tous ces remaniements-là qui auront lieu. Un décès aura lieu, qui va faire éclater peut-être un scandale ou du moins des informations importantes qui vont modifier ces plans-là. Dans la modification de ce projet, donc, qui va être chamboulé, ça apportera quand même une amélioration inattendue des conditions économiques et du travail. Ça redonnera pas mal le moral, je pense, aux gens, parce que ils seront dans une situation vraiment compliquée qui sera dure à vivre. Et donc voilà, on finira par un dénouement assez heureux de cette soumission-là, qu'on nous impose depuis, je pense, quand même pas mal de temps, hein, petit à petit, mais là, en fait, là, ça s'accélère, en fait. Ce que je vois là-dedans, c'est la soumission s'accélère de plus en plus. Mais bon, voilà, il y aura quelque chose qui va venir chambouler ce projet-là. Est-ce que ces révélations mèneront à ce futur-là? C'est une question aussi que je me pose, et que c'est pour ça que je pense que, comme je vous ai dit, il sera important de faire un tirage à la suite pour voir ce qui se passerait vraiment. Parce que est-ce que ça ne nous demanderait pas d'être obligé, ou du moins même si on a du mal à prendre ces décisions-là, du coup nous nationaliser, de plutôt favoriser au maximum le commerce local, les échanges locaux, une solidarité au niveau national, plutôt que de la mondialisation qui s'ouvre sur tout et qui peut nous faire refaire le même scénario avec les problèmes de pandémie qu'il peut y avoir, qui pose problème aussi au niveau du travail, parce que ça fait de la concurrence déloyale. Peut-être que ce sera dans ce sens-là, et qui nous permettra de ce fait d'avoir un renouveau de l'activité et du travail en France. Parce que c'est bien évidemment, si on renationalise et qu'on limite la mondialisation à juste des échanges commerciaux
et non plus une libéralisation totale comme c'est le cas, ça veut dire que les gens seront contraints de travailler en France pour pouvoir développer tout ça et d'avoir suffisamment de ressources et enfin, tout ça pour vivre en fait. Donc ce serait plutôt pas mal si c'était dans ce sens-là qu'allaient les choses. À mon sens, après là c'est vraiment juste mon avis, c'est pas l'avis du tarot. Là c'est mon avis si ça se passait ainsi. Euh, voilà, après, donc même si ce que je vous ai dit ça semble assez obscur parce qu'on passe d'un côté vraiment catastrophique dans ce que nous vivons vers quelque chose de mieux, malgré que je vous ai dit qu'il y a un projet qui est en cours et qui est là pour soumettre la France au niveau de sa législation, de son code du travail. euh, Ce renouveau, il y a quand même du renouveau dans tous les sens. Autant par ces mesures-là qui vont chambouler, à mon sens, l'économie française, mais un renouveau qui va arriver à la suite de révélations. Et comme on peut le voir, on commence le tirage avec la première carte qui est l'arcane sans nom, qui est la difficulté, la pénibilité, le chômage, tout ça. Vers quoi? Vers la fin, la neuvième carte qui est le battleur, et le battleur qui est l'activité, le travail, euh, de nouvelles initiatives, de nouvelles stratégies économiques. Donc il y a quand même du bon, malgré tout. C'est sûr que je peux pas vous donner vraiment de date parce que j'aimerais vous donner des dates pour savoir exactement quand est-ce que ce plan va être appliqué et va réussir. euh, Quand est-ce qu'au final un changement de ce plan va arriver et qui nous mènera vers un dénouement heureux au niveau français. Je peux pas vraiment vous dire. L'essentiel est là. Je pourrais encore passer, je pense, plusieurs heures à méditer sur ce tirage pour en extraire encore plus d'informations. C'est que voilà, j'aimerais faire une vidéo un peu plus courte que celle que j'ai fait auparavant, la léger au maximum. Donc je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que j'ai pu voir. Et on se retrouvera sûrement pour un nouveau tirage que dans quelques temps, j'espère la semaine prochaine. Peut-être ce week-end, je vous ferai un autre tirage, on verra bien. Concernant les lames mineures, je pense pas que je vais les faire parce que je pense que c'était quand même assez complet ce tirage-là. Donc voilà. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ne paniquez pas non plus par rapport à ce tirage-là parce que comme je vous ai dit, il y a quand même du bon qui arrive. Hein. Le travail va repartir, même si on entre dans une période qui est très compliquée. Voilà. Courage. Dans tous les cas, la France elle a relevé de nombreux défis et ça n'en fera qu'un de plus. A très bientôt. Je vous embrasse. Un petit bonus à la vidéo que je vous ai faite parce que en fait juste avant de la publier sur YouTube j'ai dû la regarder pour vérifier le contenu et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose que je voulais vous dire et qui me semblait bien que j'avais oublié. Si vous vous rappelez bien, et de tous les cas je vais vous mettre le petit passage à un endroit sur la vidéo, lorsque j'ai brassé les cartes, il y a une carte qui a sauté. Et cette carte en fait c'est la papesse. Et donc ouais, j'aurais pu passer outre et vous la publier comme ça, mais en fait non, moi ça me tient quand même à cœur de juste évoquer cette carte-là, parce que le fait qu'elle saute comme ça pour le tirage, c'est pas pour rien. Surtout au vu de ce que je vous ai dit par rapport aux révélations qui doivent être faites par rapport au décès d'une personne importante. La papesse, si vous voulez, c'est celle qui détient le savoir. Et donc le fait qu'elle saute comme ça veut dire qu'il y a des connaissances cachées qui vont surgir. Donc en fait, moi, ça me confirme le fait qu'il y a vraiment des révélations qui vont être faites d'ici quelques temps. Pas tout de suite. Ça, il ne faut pas vous attendre que demain ou dans la semaine qui vient, vous allez avoir des révélations sur ce qui se passe réellement en France. Non, non. Là, il va falloir attendre quelques temps, quelques mois, voire peut-être, je dirais même plus
quelques années avant que ces révélations-là elles sortent. De toute façon, je pense que vous le verrez très vite. Si vous voyez qu'à un moment donné, il y a une personne qui vient décéder, peut-être qu'il y a moyen que d'ici peu, les révélations se fassent. Mais voilà, c'est ce que dit la papesse. En même temps, cette papesse-là, le fait qu'elle saute, ça ne veut pas uniquement dire ces révélations de secrets qui sont cachés. Pour moi, c'est le fait aussi que actuellement, on est en confinement. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre le quotidien comme à l'habituel. Donc, puisqu'on ne peut pas être en activité, ce qui se passe généralement chez les êtres humains, c'est que lorsqu'on ne peut plus bouger, c'est l'esprit qui prend le dessus. Donc on commence à cogiter, à réfléchir vraiment sur nos conditions, etc., à chercher les connaissances. Donc pour moi, cette période de confinement, elle est super. Ok, c'est difficile à vivre pour beaucoup. Mais sincèrement, je pense que il vaut mieux être en période réflexive, à rester chez soi, plutôt qu'être sur le terrain à subir en fait les conditions de travail actuelles qui se passent, ou alors être au contact de la maladie qui peut aussi après contaminer les gens que vous aimez, etc. Bref, ça c'est juste mon avis. Hein. Mais bon, voilà, cette période réflexive est plutôt très bienvenue, parce que au lieu de la subir comme une contrainte, on peut l'utiliser avec cette carte-là pour aller chercher les informations. Je pense réellement que si elle a sauté, c'est vraiment pour dire que malgré ce qui se passe, des choses peuvent être découvertes. Et que c'est aussi à nous d'aller les chercher. Dans tous les cas, elles sortiront. Et voilà, la papesse, c'est ça. Donc voilà, c'était juste un petit aparté que je rajoute à la fin de ma vidéo. Parce que j'ai oublié de le faire et je m'en excuse. Mais bon là, au moins vous avez le tirage complet avec ce qui a sauté, etc. Donc vraiment j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette fois-ci vraiment c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt.